Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire votre petit tirage pour ce mois de décembre 2022. Quelles vont être vos énergies pour ce mois-là? Niveau sentimental, travail relationnel et vie spirituelle, les amis scorpions. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre signe aussi, le tirage de votre signe ascendant ou votre signe solaire afin de compléter cette petite guidance. Alors, pour les amis scorpions, là, on a la concentration. Les amis scorpions, vous êtes concentrés sur votre vie sentimentale. Vous vous concentrez là-dessus. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien. Vous êtes concentrés là-dessus. Pour moi, la vie sentimentale, ce mois de décembre, c'est un mois quand même qui est assez important pour vous sentimentalement. Au niveau travail, vision positive, c'est très bien. Vous avez la vision positive de ce que vous faites. Vous êtes en fait un passionné. De toute manière, les scorpions, ce sont quand même c'est un signe assez passionné. On est... alors, j'ai dit on, je me suis dévoilée toute seule. Vous êtes assez, on va dire, passionné et vous êtes vraiment entier dans ce que vous faites. La vision positive, c'est très bien parce que peu importe ce que vous allez démarrer, commencer ou dans ce que vous êtes, vous allez toujours regarder le positif, d'accord? Et pas forcément le négatif. Dans le relationnel, les amis scorpions, vous êtes... alors, je pense que vous êtes un guide pour certaines personnes, pour les autres. Vous avez une intuition qui est très forte et vous mettez ça au profit des autres, que ce soit votre famille et vos amis, les amis scorpions. Mais sur le spirituel, écoutez, sur la vie spirituelle, il vous faut du courage. Il vous faut du courage en fait pour dévoiler qui vous êtes, voilà, il vous faut du courage pour faire ça. Vous êtes quand même quelqu'un de courageux dans ce que vous entreprenez. Alors, dans la vie sentimentale, les scorpions. Écoutez, il y a une transformation et on vous dit de vous aimer vous-même, que ça passe par là. Vous attirerez toujours les bonnes personnes si vous vous aimez vous-même en premier. Votre générosité, elle est belle, il n'y a pas de souci. Vous aimez les autres, vous aimez, vous êtes entier, tout ça. Mais en premier lieu, aimez-vous. Aimez-vous. Et vous avez une transformation. Est-ce que c'est un couple qui a réussi enfin à trouver ses marques? Est-ce que c'est un couple qui, dans ce mois de décembre, va refaire fleurir un amour? On va voir après avec l'oracle des miroirs. Sur le travail, votre cœur est pur, vous avez la vision positive, vous faites tout avec le cœur. Et vous êtes, en fait, je pense que le chemin que vous avez pris, c'est une guérison pour vous, les amis scorpions. Vous êtes en période de guérison, en fait, sur quelque chose qui vous a peut-être blessé à un moment donné. Vous avez été dans une prise de décision qui vous a peut-être un peu bouleversé. Mais dans le travail, il y a la guérison. Donc pour moi, ce que vous envisagez de faire, ce que vous faites, c'est bien. Que ça soit une évolution professionnelle, que vous ayez quitté votre travail, que vous ayez, excusez-moi, j'en perds les mots, un nouveau projet, d'accord? Et dans le relationnel, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions dans le relationnel? Mais il est temps de faire le tri. Alors oui, vous êtes en fait un guide pour les autres. Attention que les personnes qu'il y a autour de vous, donc pas forcément vos amis proches, ne vous voient pas uniquement pour ça, en fait, pour vos bons conseils. Qui vous voient pour la personne que vous êtes réellement. D'accord? Parce qu'être un guide pour les autres, oui, c'est bien. Ce sont des conseils, mais je pense que ce mois de décembre, il va y avoir un tri à faire.
sur les personnes qui peut-être vous apportent des tatouages sur votre peau qui sont assez nocifs. D'accord? Moi, j'appelle les tatouages quand il y a des personnes qui sont autour de vous, qui ont des pensées négatives sur vous. Et en fait, forcément, quand vous êtes quelqu'un de connecté, ça, ça tatoue, en fait, ça donne des informations à votre âme qui sont pas terribles, en fait. Pour la vie spirituelle, mes amis scorpions, écoutez, on a l'intuition. Donc, il faut du courage pour écouter ses intuitions, mais continuez parce que vraiment, vos intuitions sont très bonnes. On dit que le scorpion, c'est le signe qui est le plus intuitif des signes astrologiques. Donc, écoutez, ça sort dans la vie spirituelle. Donc, écoutez, suivez vos intuitions. Et on vous parle de méditation, donc il y a beaucoup de scorpions qui sont dans l'introspection d'eux-mêmes. D'accord? Sur ce mois de décembre. Avec l'oracle des miroirs pour nos amis scorpions. Qu'est-ce que, avec la transformation, s'aimer soi-même, la concentration, qu'est-ce qu'on a en fait comme message? On en a plusieurs. Alors pour moi, pour les personnes qui sont célibataires, il va y avoir une rencontre, pour moi, d'une personne d'origine étrangère, en fait, d'une origine peut-être, je dirais, italienne. Il me vient comme ça. C'est plus, oui, dans le sud. Ok. Alors, je vois pas ça très très positif. Bon, désolé. Je peux pas sortir que des cartes positives non plus parce qu'il y a l'effet boomerang aussi. Attention que ça soit pas une rencontre qui vous dévie de votre chemin actuel. C'est peut-être... on va en tirer une autre. On va en tirer un autre. Je vois la notion aussi du foyer. Ouais, on travaille quand même à s'aimer. En fait, vous êtes un peu perdu dans le sens où, pour certains couples, oui, vous êtes un peu perdu dans ce qui pourrait marcher ou pas. Je pense que les amis scorpions, vous êtes quand même dans des relations qui sont un peu toxiques. Et est-ce que c'est de la dépendance affective? Est-ce que ce sont des liens toxiques? Alors, pour certains scorpions, est-ce que pour vous sortir de là, il vous faut rencontrer une autre personne? N'oubliez pas qu'un pansement ou trouver quelqu'un pour, c'est pas la meilleure des solutions. Après, je vous rappelle, les amis scorpions, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail magiqueessence31@gmail.com. Parce que là, vraiment, ça va bouger sentimentalement ce mois de décembre. Ouais. Alors, pour le travail. Écoutez, oui, on se sépare de quelque chose, il y a une rupture au niveau d'un boulot, ça c'est sûr. Et on aime quand même, voilà, le projet qu'on a décidé de faire, on l'aime. Je veux dire, c'est ça. Voilà, vous avez décidé de vivre de votre passion, pour certains scorpions. Donc, on s'est séparé de quelque chose qui ne vous convenait plus, qui a été nocif pour vous, d'accord? Voilà. Et on a la naissance de nouveaux projets. On aime ce qu'on fait. Niveau relationnel. Oui, on a la clairvoyance, on y voit plus clair dans ce qui semble être faux et vrai. On a la projection de soi-même. Attention, parce que les personnes qu'on rencontre aussi et qui nous apportent dans notre vie, on va dire, qui
qui nous font vivre des expériences un peu douloureuses. C'est un peu la projection de ce qu'on doit guérir, d'accord? Il y a des personnes qu'on rencontre qui ont les mêmes blessures que nous et en fait, ça nous force à regarder les choses droit devant et à les comprendre, d'accord? Voilà. Et on vous dit attention à votre santé morale, les scorpions. Ouais, c'est bien de guider les autres, mais pensez à vous, quand même. Alors, sur la vie spirituelle, ce sont de très belles cartes. Vous avez la joie, la félicitation. Pour moi, vous avez la victoire. Vous avez acquéri peut-être des dons. Vous êtes bien guidé aussi, d'accord? Et on me dit que c'est héréditaire. C'est sûrement, en fait, dans votre arbre généalogique, une personne qui avait des dons. Et vous réalisez qu'en fait, c'est cette personne-là, vous avez ça en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à libérer? Qu'est-ce que vous avez à libérer, les amis scorpions, pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que vous avez déjà libéré? Écoutez. Alors, moi, j'ai la maladie physique qui sort. Pour moi, je vois plus une grosse fatigue, en fait, justement, par rapport au travail. Peut-être que d'avoir pris ce genre de décision-là ou d'avoir pris une décision tranchante, ça vous a fatigué, d'accord? Puis on vous donne ce conseil-là, écoutez la musique. Écoutez des bonnes vibrations, justement pour, j'ai envie de dire, pour élever votre taux vibratoire, les amis scorpions. D'accord? C'est un petit conseil qu'on vous donne. Je dis on, je m'inclus dedans. Pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on a comme conseil de l'oracle de Noël? Qu'est-ce qu'on vous donne? Ah ben voilà. Ben le pardon. Le pardon qui soulage. Ben écoutez, on vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même sur ce mois de décembre. Acceptez qui vous êtes. Vous êtes de belles personnes, les scorpions. Vous êtes tombés, vous êtes relevés, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Pardonnez-vous. On vous dit, offrez vous-même de petites choses. Accordez-vous des petits moments pour vous. C'est le conseil qu'on vous donne. Le pardon. Ne soyez pas dur avec vous-même, les amis scorpions, d'accord? Voilà. C'est un petit conseil pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite.